Salut tout le monde, c'est All for One. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la technique pour rusher rapidement des missiles sur fort. Alors, c'est une technique très intéressante parce que vous avez déjà premièrement, c'est une technique qui vous fera très souvent gagner, donc que ce soit en partie normale ou bien en ranked. C'est une stratégie que j'ai pas mal joué. D'ailleurs, j'ai joué toutes mes parties ranked avec. Aujourd'hui, je suis top 10, donc c'est une stratégie qui marche assez bien. Je vais vous expliquer en détail comment la rush et comment gagner le plus de temps possible pour atteindre l'objectif et pouvoir abattre la base le plus rapidement possible. C'est une stratégie qui surprend beaucoup parce que souvent l'adversaire ne s'attend pas à avoir un rush missile aussi rapide et donc souvent il n'a pas les protections nécessaires pour se prémunir du choc du missile. Je vais vous montrer deux exemples qui fonctionnent très bien dans la stratégie. Alors le premier exemple que je vais vous montrer directement, c'est un exemple qui marche très bien si vous débutez les ranked. Globalement ça marchera du rank 4800, je ne sais pas c'est à peu près le nombre de joueurs qui a classé, donc du rank 4800 au rank plus ou moins 100 je dirais, entre 100 et 50, c'est une fourchette assez large mais c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Même jusqu'au top 40 ça marchera bien, mais après ce sera une autre technique qu'il faudra que je vous montre. Je vous le montrerai dans la suite de la vidéo. Donc là c'est une technique qui marche plutôt bien pour si vous êtes débutant et que vous jouez contre des joueurs qui sont pas forcément très forts ou au ranking et que vous débutez les ranked. Alors cette stratégie elle s'appuie sur le commandant architecte. Alors qu'est-ce que fait l'architecte? Déjà les propriétés passives. Les matériels coûtent moins cher et le coût de construction du coup du fort, donc ce qui est la structure en général, est moins cher. De plus, il a une capacité de stockage accrue. Donc, il me semble que pour les métaux, c'est quelque chose comme 1050 et pour l'énergie, c'est quelque chose comme 6000. Donc, c'est déjà très important. Ça permettra par la suite de poser très rapidement vos silos. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, sa capacité donc active, dès que vous êtes fait frapper beaucoup de fois, vous chargez votre barre de compétences active. Et celle-ci est très importante puisqu'elle vous permet de construire 4 fois plus vite. Donc les armes, les dispositifs et bâtiments sont construits 400% plus vite. Alors, si jamais que vous jouez contre une stratégie par exemple rush mortier de la part de l'adversaire ou qui vous arrose avec ses Gatling, etc., ça va énormément vous avantager de ce point de vue-là. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment fonctionne cette stratégie. Déjà, premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement poser votre atelier. Donc là, on voit que l'adversaire l'a posé. Vous allez poser une troisième mine à ce niveau-là. Donc je vais la poser dès que j'ai les ressources. Prenez toujours soin d'observer votre adversaire. C'est très important car vous allez voir la stratégie qu'il emploie. Là, il a plusieurs possibilités. Soit un rush mortier, soit un rush missile comme moi, ou alors il va se préparer pour faire un rush canon ou laser. Ici, ce que je fais directement, c'est que je transforme les bouts de métaux en bois. On revend le métal pour gagner de l'énergie. C'est une stratégie qui va vous permettre que dès que votre atelier est fini, vous aurez pile poil le nombre de ressources pour pouvoir créer directement vos 2 silos. Donc là on attend un peu, ou pendant le temps où l'opération se fait à ce niveau là, vous pouvez observer ce que fait l'adversaire. Donc là on voit qu'il a posé une éolienne, donc on peut présumer qu'il va potentiellement faire des lasers. Donc là ce que vous faites, une fois que c'est fini, vous posez directement vos 2 silos. Vous allez revendre votre atelier, il ne vous sert plus à rien, vous avez posé vos 2 silos. Vous vendez la mitraillette qui ne vous sert à rien, ainsi que le stockage de minerais qui n'est pas très important. Il était très important uniquement pour pouvoir avoir les ressources pour poser vos 2 silos. Une fois que c'est fait, dès que vous attendez d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir poser votre atelier d'amélioration, donc je le pose, et je vais également poser donc mon sniper à cet endroit-là. Donc une fois que c'est fait, vous allez surélever légèrement la structure, pas beaucoup, vous n'êtes pas obligé de le faire beaucoup, pas au maximum du moins. Donc là vous posez comme ça, à peu près cette hauteur. Comme ça vous permettra potentiellement plus tard de poser un sniper à cet endroit là, un sniper amélioré. Donc là je pose une première éolienne et je vais en poser une deuxième. Bon, pour ça on peut observer que l'adversaire sert un bout de spam pour se protéger, vu qu'il a vu qu'on avait posé des silos. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une deuxième éolienne et on commence à construire le bâtiment à ce niveau là. Vous allez voir pourquoi après. Donc pour l'instant vous voyez que... Alors attendez, là vous avez une possibilité. À ce moment là, vu que quand vous voyez que vos 2 silos sont finis, vous pouvez refaire... Je vais vous montrer, vous pouvez faire une chose.
avec vos silos, vous pouvez tirer potentiellement sur les éoliennes du mec en face. Pourquoi? C'est très simple. En fait, si vous tirez sur du coup, les éoliennes, vous allez les détruire et il perdra beaucoup d'avance. Par exemple, ici, il a posé 2 éoliennes. Chaque éolienne coûte 200 de métal et 800 d'énergie. Donc ça voudrait dire qu'il aurait une perte, si les missiles Swarm touchaient, une perte de 400 de minerais et de 1600 d'énergie. Il faut savoir que dans le cadre d'un rush laser, c'est extrêmement grave pour la personne en face de perdre ces 2 éoliennes. Sachant surtout que à votre niveau, si vous commencez la ranked, vous ne jouerez pas contre des personnes qui savent réagir contre ça. Un bon joueur sera placé du bois devant ces éoliennes pour les protéger. En l'occurrence là, elles sont totalement accessibles et elles peuvent être détruites. C'est pas la stratégie que je vais employer ici, mais c'est une possibilité. Vous faites un tir, par exemple, vous pouvez tirer un seul silo, c'est tout, ou les 2 si vous voulez. Et après, vous ne tirez plus. Vous allez consacrer vos énergies pour améliorer vos 2 silos. Donc on va continuer. Donc ici, vous voyez que là, je suis en train d'attendre que l'atelier se finisse. Donc là, dès que l'atelier est fini, je vais directement améliorer mes 2 silos. Donc voilà, donc là j'améliore le premier, j'attends un petit peu pour avoir les ressources pour améliorer le deuxième. Ça va pas tarder, donc voilà, c'est fait. Là vous allez attendre un peu. Vous allez attendre un peu pour avoir notamment de quoi placer un stockage. En fait, pour pouvoir tirer chaque missile, il vous faudra 50 de minerais et 4000 d'énergie. Donc pour tirer 2 missiles, il vous faut 100 de métal du coup et 8000 d'énergie. Avec du coup avec le commandant architecte, vous avez déjà 6000 de stockage d'énergie. Il ne vous faudra donc qu'une batterie qui donne 2000 pour avoir suffisamment de stockage d'énergie pour pouvoir tirer. Donc je vais la poser à ce moment là et je vais poser ensuite une 4ème éolienne. Vous pouvez également faire un wood spam. Bon là j'aurais pu faire un wood spam comme l'a fait d'ailleurs c'est ce que je vais faire directement, vu que j'ai du temps à perdre, vu que pour l'instant j'ai pas encore l'énergie possible pour tirer et qui sont les cieux sans amélioration. Donc là je vais mettre du wood spam. Je vais croiser le wood spam de cette manière pour rendre la structure plus résistante. Ce que vous pouvez faire, si jamais votre adversaire ne meurt pas sur votre premier tir de missile, il y a une possibilité. C'est que vous placiez des portes en métal à ce niveau-ci pour mieux protéger votre sniper et que vous posiez par exemple un shield à ce niveau-là pour protéger vos éoliennes. Donc vous placez un shield à ce niveau-là et un morceau de bois comme celui-ci, je sais plus comment s'appelle le morceau de bois, vous voyez de quoi je veux parler. Comme ça, vous ne stoppez pas la rapidité de vos éoliennes. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je vois, c'est que je vois que j'ai plus ou moins assez d'énergie dans mes stocks et mes 2 missiles sont prêts. Donc ce que je vais faire directement, c'est que je vais faire un tir sur mon adversaire. Donc je vais tirer les missiles en premier. Vous n'êtes pas obligé de tirer les 2 missiles en même temps. Vous pouvez les tirer un par un, notamment dans le cadre où il y a une défense antiaérienne à base de flak ou de mitraillette. Comme ça, le premier missile tank les dégâts et le deuxième passe. Donc là, là j'ai fait le choix d'envoyer les 2 en même temps. Donc là, vous pouvez voir que j'envoie les 2 en même temps et qui vont percuter la base. Là, les dégâts sont trop importants et le force tombe. Donc là, j'ai fait cette stratégie en 4... il m'a fallu 4 minutes pour faire cette stratégie. 4 minutes pile pour pouvoir abattre la personne en face. C'est un rush rapide. En général, en ranked, je le fais en 4 minutes 15, plus ou moins. Là, j'ai été très rapide, je l'ai fait en 4 minutes. Là, c'est une situation optimale. Vous pourrez... Cette stratégie marchera extrêmement bien si vous jouez contre des joueurs qui ne sont pas forcément très forts. Donc si vous jouez par exemple entre le top 4800 comme je l'ai dit et le top 100, ça va marcher quasiment à tous les coups. Mais par exemple à partir du top 50, du top 40, il y a une autre stratégie qui marchera extrêmement bien. Donc je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors là, je vais vous présenter la deuxième stratégie à adopter quand vous faites un rush missile. Alors cette stratégie marchera plutôt bien à partir du top 40. D'ailleurs j'ai commencé à utiliser vers le top 40, top 30 pour pouvoir climb. Parce que ça commençait à devenir compliqué. Parce qu'à partir d'un certain niveau, les joueurs savent défendre des missiles. Du coup il ne vous faut plus de simple du coup stratégie de rush rapide de missiles. Ça ne passera mais très rarement. Il vous faut à partir de là une stratégie qui
efficace pour counter la défense antiaérienne de la base adverse. Alors pour celle-ci, je vais utiliser le commandant SIP. Alors SIP, qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est capacité passive. Quand votre missile est détruit, il se brise en plusieurs swarm missiles. Donc c'est la version première des missiles du silo, avant amélioration. Donc ça déjà, si votre missile est détruit, vous avez possibilité de rattraper le coup en infligeant un peu de dégâts. Et honnêtement, contre des mitraillettes, qui seraient en première ligne du fort, souvent ça va les détruire et ça vous facilitera la suite de votre attaque. Donc c'est une stratégie qui marche extrêmement bien pour faire des dégâts et détruire la stratégie défensive adverse. Ensuite, le deuxième passif de SIP. Les silos lancent plus rapidement leurs missiles. Alors ça c'est très important. Parce que du coup, vous allez prendre de court la stratégie défensive adverse. Vu que les missiles sont plus rapidement lancés, il est plus difficile pour la défense antiaérienne de réagir. Et les missiles arrivent plus souvent vivants dans le tas de la structure adverse. Enfin, le dernier passif de SIP, c'est le suivant. Les EMP renvoient les missiles. Alors ça nous intéresse pas spécialement ici, puisqu'on fait un rush missile, mais c'est bon à savoir. Ensuite, la capacité active de SIP, donc capacité très puissante, permet à vos roquettes et missiles d'être plus rapides. Et là, ça peut permettre à vos missiles d'arriver souvent en vie au niveau de la base, ou alors d'infliger un minimum de dégâts. Parce que si le missile explose à portée, ça fera des dégâts. C'est des dégâts de zone. Donc ça va être plus souvent avec l'actif. Vous allez plus souvent one-shot quelqu'un avec l'actif. Alors, directement, ce que je vais faire comme précédemment, c'est poser directement mon atelier. Donc à ce niveau-ci, je vais poser une mine. Ça ne change pas. Une fois que j'aurai posé la mine, je vais enlever ces deux morceaux de métal et je vais les remplacer par du bois. Donc clic droit dessus et je les transforme en bois. Donc jusqu'à présent, c'est pas vraiment différent de la stratégie architecte. Donc je vais placer une petite plateforme à ce niveau-ci et une petite plateforme à ce niveau-là. Vous verrez pourquoi après. C'est aussi pour pouvoir dépenser un minimum le métal, puisque souvent vous allez être capé. Parce que sans le commandant architecte, vous êtes plafonné à 900 de métal. Donc forcément vous ne pourrez pas placer les missiles simultanément. Donc là je vais faire le choix de mettre une éolienne au-dessus, il me semble. Dans cette vidéo si je me trompe pas. Je vais en placer une. Donc, je la place un peu tardivement. Essayez de la placer plus tôt. Là je l'ai placé un peu tardivement. Bon ça changera pas grand chose. C'est que je vais avoir un petit retard énergétique. Mais honnêtement ça change presque rien. Ça change, je perds environ quelques secondes, mais c'est pas énorme. Honnêtement placez-la dès que vous pouvez. Donc là je pose le premier missile. Le silo à missile. Je vais placer le deuxième dans quelques instants dès que j'ai du coup le métal. Donc ça ne devrait pas tarder. Donc une fois que je l'ai posé, je vais faire pareil que la dernière fois. Je vais enlever du coup l'atelier, la mitraillette et le réservoir à métal qui ne me sert plus. Donc je les enlève pour poser rapidement l'atelier d'amélioration. Donc jusqu'à présent on reste sur une stratégie qui ressemble beaucoup à celle mise en place avec Architecte. C'est juste le commandant qui a un actif différent qui est plus intéressant. Donc ici, jusqu'à présent, on voit que le mec en face fait un wood spam pour se prémunir de mes missiles. C'est très intelligent. Donc on place bien entendu le petit sniper à cet endroit là, comme d'habitude. On va placer une deuxième éolienne dès qu'on va avoir les ressources nécessaires. Très important d'avoir rapidement des ressources. Ce que je vais faire également à ce moment-là, une fois que ce premier missile, silo sera prêt, je vais envoyer les swarms détruire les éoliennes. Donc c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc là, je vais les envoyer rapidement dès que je vois que mon missile est prêt. Donc là, je tire. Donc là, je vais tirer un seul. Vous pouvez tirer les deux, honnêtement. Mais là j'ai décidé d'en faire un seul. Là lui avait mis des Gatling, mais c'est beaucoup trop tard. Et là vous faites perdre énormément de temps à votre adversaire qui du coup rush bien entendu le laser et qui perd beaucoup de temps du fait qu'il n'a pas l'énergie nécessaire. Donc une fois que c'est fait, moi j'améliore les deux missiles avec l'énergie que j'ai conservée. J'ai construit également ici un peu de bâtiment. Et je construis une troisième éolienne. Donc jusqu'à présent le développement se passe plutôt bien. Ce que je vais faire ensuite,
c'est que je vais faire du wood spam. Alors bien entendu je vais faire 2 couches donc pour me prémunir. C'est très important de se prémunir de ça pour ne pas mourir sur un... Là en fait avec ces 2 couches là vous ne vous faites en principe pas one shot. Sauf en cas d'utilisation de fire beam et de laser. Mais pour ça il faut que l'adversaire soit très rapide. Et souvent votre adversaire ne sera pas aussi rapide. Il y a très peu de joueurs qui savent être aussi rapides sur ce jeu. Et vous les rencontrerez pas tout de suite de toute manière. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez placer du coup 2 stockages d'énergie. Parce que vu qu'on n'a pas le commandant en question qui vous permet d'avoir plus de stockage, donc en l'occurrence l'architecte, vous allez devoir poser 2 batteries pour avoir les 8000 de storage nécessaires. Vous en avez 5000 de base, sans l'architecte. Donc voilà, donc là je pose les 2, ça va me permettre d'entreposer de l'énergie. Ce que vous pouvez faire bien entendu, c'est poser également des portes, mais je vais d'abord faire un premier tir. Ça ne va pas le tuer, il me semble. Ça ne va pas le tuer puisqu'il va résister au tir, au premier tir, mais ça va très fortement l'affaiblir. Vous allez comprendre pourquoi cette stratégie est efficace quand vous montez dans un haut ranking. Dans un haut rang. Donc là je vais tirer les missiles un par un. Pourquoi les tirer un par un? Pour éviter, comme vous voyez, le premier à tanker les coups. Et donc par conséquence, le deuxième va passer crème. Là on voit que le deuxième est passé crème sans trop de soucis. Parce que le premier a pris la majorité des dégâts. Envoyez-les en différé, mais prenez soin bien entendu de ne pas envoyer les 2 directement. Vous en envoyez un, vous comptez jusqu'à 5 et vous envoyez le deuxième. Sinon les tirs pourraient très bien atteindre votre missile qui vient juste de sortir à ce niveau là et pourrait du coup vous endommager s'il explose à ce niveau ci. Donc là je pose de quoi protéger mon sniper et évidemment me protéger d'un rush laser. Je pose également, comme je vous l'avais dit, de quoi protéger mes éoliennes. Et là on voit que le premier touche et le deuxième est létal. Et donc vous pouvez abattre votre cible en 2 coups. C'est un rush rapide. Ça peut même abattre en un coup si l'adversaire n'a pas mis autant de défense sur le premier coup. Mais là, j'ai plié la partie en 5 minutes 6 en détruisant la stratégie défensive de l'ennemi. Alors bien entendu, si l'ennemi a des flaques, ça sera un peu plus compliqué que ça. Mais ce que je vous propose, ce que je vous suggère si vous voyez qu'il a des flaques, c'est de tirer vos missiles à l'endroit où il y a ces flaques. Parce que si votre missile touche les flaques et les détruit, vous êtes trop bien pour la suite de la partie. Vous avez détruit la stratégie défensive de votre ennemi et vous êtes prêt à gagner votre partie. Vous êtes optimisé pour la gagner. Ce que vous pouvez également faire par la suite, c'est poser du métal à ce niveau-là pour vous prémunir potentiellement d'un rush laser. Donc ce que vous pouvez faire, c'est poser des plaques de métal à ce niveau-ci, et en principe vous ne mourrez pas aussi simplement. N'hésitez pas également à utiliser votre sniper pour sniper les mitraillettes. C'est ce que je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez le faire. Et ça marchera très bien. Comme ça, vous affaiblissez bien avant la défense adverse. Donc n'hésitez pas à abuser du sniper. Ici, comme je vous l'ai dit, vous avez pesé du bois à ce niveau-ci, mais vous pouvez également peser un deuxième sniper amélioré à ce niveau-là pour sniper les flaques et les mitraillettes qui seraient derrière des portes blindées. Ça marche très bien et ça vous fera gagner un temps fou sur la partie et vous fera plus facilement gagner. Autre chose très intéressante, vous pouvez améliorer vos éoliennes pour pouvoir tirer plus souvent vos missiles. C'est très important d'y penser et ça vous permettra de gagner plus facilement et plus rapidement la partie. Donc, je vous ai fait un tuto global de comment rush intelligemment missile et comment gagner très souvent en ranked. Donc moi personnellement ça m'a permis d'atteindre le top 10 du ranking de ce jeu. C'est extrêmement efficace. Beaucoup de gens ne jouent pas cette stratégie parce qu'elle est assez facilement contrable, mais si on la joue intelligemment, elle passera très souvent. Et si vous vous entraînez beaucoup, vous devriez pouvoir bien vous en sortir avec elle. Ça permet notamment ça m'a permis également de gagner plusieurs fois. Donc en l'occurrence 2 fois pour une seule défaite contre probablement l'un des meilleurs rush laser du serveur. Enfin du serveur du monde, qui est un de mes amis qui rush extrêmement bien laser. J'ai gagné plusieurs fois contre lui avec cette technique et elle fonctionne très bien. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes continuations sur le jeu. N'hésitez pas à essayer cette technique qui marche très bien. Et bon amusement et bonne destruction à tous. Bye.